L'ascension du Kilimandjaro. C'est une première mondiale. Le 18 juin 2006, à 6h45, un non-voyant, Jean-Noël Lucas, et un amblyope profond, Patrick Bernard, font partie d'une équipe de 7 personnes qui atteint le sommet du Kilimandjaro, l'Uluru Peak, 5895 mètres d'altitude. 6 jours intenses pour les Cannes Blanches, comme ils se sont appelés eux-mêmes, en hommage aux 2 membres déficients visuels du groupe. L'aventure commence. Premier jour. Le 9 juin, notre équipe s'envole pour la Tanzanie. La montée doit s'effectuer sur 5 jours et demi par la voie Macham et la descente en 1 journée et demie par la voie Mecca. Le mercredi 13 juin, c'est parti. La voie Macham est la plus longue, la plus jolie, mais aussi la plus difficile. Accompagné d'un chef guide, d'un cuisinier et de 15 guides porteurs, notre groupe s'enfonce dans la forêt équatoriale dense et magnifique. La température est douce, presque chaude, et l'atmosphère très humide. Nous partons de 1600 mètres d'altitude et, 4h15 après notre départ, nous arrivons au premier camp à 3000 mètres d'altitude. Les porteurs qui nous ont dépassés lors de cette première portion ont déjà œuvré. Les tentes sont montées, le repas du soir est déjà en préparation. Deuxième jour. La deuxième étape doit nous mener au camp du plateau de Sira, situé à 3800 mètres d'altitude. Le chemin devient un peu plus difficile. Après quelques heures de marche, nous sortons de la forêt et nous faisons connaissance avec les premiers cailloux des pentes du Kilimandjaro. La végétation se fait de plus en plus rare. Le sommet qui nous domine au loin nous paraît encore inaccessible. Nous devons franchir des murs de pierre en nous aidant de nos mains et en étant très attentifs aux recommandations de nos guides respectifs. Le soleil est plus généreux que la veille et certains d'entre nous avancent en short et t-shirt. Après 7h30 de marche et un pique-nique à l'ombre des rochers, nous arrivons à notre campement. Troisième jour. Ce fut un jour extrêmement pénible et difficile. Partis des 3800 mètres, nous sommes montés jusqu'à 4400 mètres avant de redescendre sur le camp site Barranco, situé à 3900 mètres. Ceci afin de mieux nous acclimater à l'altitude. 9 heures de marche, ponctuées de passages extrêmement difficiles et périlleux pour des personnes déficientes visuelles. Pendant des heures, il nous a fallu marcher sur de gros cailloux, escalader de grands couloirs rocheux, vertigineux, en montée mais aussi en descente. Il était impératif de bien écouter les précieuses indications de nos guides respectifs et d'appliquer scrupuleusement les consignes. Les 2 dernières heures de cette journée furent interminables. Le 4e jour. Ce fut pratiquement le plus court, mais là encore, les difficultés furent nombreuses. Nous avons dû affronter un passage très dangereux. Pendant près d'1 heure, notre concentration fut extrême. Difficile d'envisager en qualité de voyant ce vécu des déficients visuels. Pour être plus libres de nos mouvements, le chef guide et nos porteurs nous ont demandé, à Jean-Noël et moi-même, de leur donner nos sacs personnels. À flanc de montagne, au-dessus du vide, nos mains et nos pieds n'ont pas tremblé. Vigilants aux consignes, nous avons franchi l'obstacle sans trop de problèmes. Seuls nos accompagnateurs ont tremblé pour nous. « Heureusement que vous ne voyez pas. Par où vous êtes passés ?» nous ont-ils dit après coup. Jean-Noël était encordé avec Henri et Jean-Pierre. Quant à moi, toujours au contact de Webb, agrippant son sac à dos, et mon bâton de marche, suivi par Didier qui, très attentif, me gratifiait fréquemment d'une poussée sur le postérieur pour m'aider à me hisser lors de passages délicats. Après 4h30 de quasi-escalade, notre petite formation arrive au 4e camp, site Karanga Valley, à 3800 mètres d'altitude. Dans la journée, la température reste très agréable, mais le soir, il fait très froid. Le sommet du Kili enneigé nous surplombe d'un peu plus près et semble nous attendre.
Demain, après une journée qui nous mènera au camp de Barafu, à 4600 mètres, nous réaliserons peut-être notre rêve au cours de cette ultime étape avant de toucher l'Uurupec. Après un souper copieux et un repos de 2 heures sous la tente, le temps de régler les derniers préparatifs, nous attendons l'heure du départ pour nous lancer dans l'étape qui devrait nous permettre de nous hisser jusqu'au sommet du Kili. Enfin, nous y voilà. C'est pour cette nuit. Notre sac à dos contient tout ce dont nous aurons besoin. Eau, fruits secs, barres de céréales, boissons chaudes, gants, cagoule thermique, couverture de survie au cas où, chaussettes de recharge, frontale et piles neuves en supplément. Il est 22h45 quand notre guide, Gabriel, nous donne le signal. La température est relativement clémente pour une nuit à 4600 mètres. Le ciel est clair et le moral au beau fixe. Dès les premières difficultés, après 1 heure de marche dans les cailloux, nous devons affronter un mur de pierre. À nouveau, escalade nocturne, l'oxygène se fait rare. Le moindre effort accélère considérablement le rythme cardiaque, comme après un 100 mètres. Je suis asphyxié, presque dans le rouge, mais il faut continuer. Le guide nous propose un petit temps de repos pour récupérer. Tout le monde est content. 2 minutes s'écoulent et il faut repartir. La pente s'accentue de plus en plus. Le silence nous envahit. Seuls nos souffles haletants résonnent dans l'obscurité froide. Gêné par ma lampe frontale, je la retire, enlève mes lunettes, ferme les yeux et toujours en osmose avec mon guide Webb. Je suis les mouvements de son corps, qui m'indiquent la nature du terrain. Je prends soin de ne pas lui imposer une charge supplémentaire par la pression que mon corps pourrait exercer sur son sac. Plus personne ne parle. Seul le souffle du vent déchire le silence de la nuit. Un parcours long et épuisant. Oui, à 3 heures du matin, nous longeons déjà les premiers névés des neiges éternelles du Kilimandjaro. Mes mains sont glacées malgré les gants. Mes compagnons souffrent comme moi sans rien dire, et nous avançons doucement, très doucement, un pied après l'autre, en ne pensant qu'au but. Il faut tenir malgré le froid et le vent qui deviennent glacial. Des glaçons se forment dans nos bouteilles. Quand nos guides nous suggèrent à nouveau un temps de repos, tout le monde s'affale en silence dans les cailloux, reprenant son souffle, se désaltérant et échangeant des fruits secs et autres denrées. Certains d'entre nous sont pris de maux de tête, c'est l'altitude. D'autres doivent lutter contre le sommeil. Nous passons par des sensations et sentiments hors du commun. Il nous faut repartir. Le manque d'oxygène ralentit encore davantage notre progression. Pour se motiver, chacun trouve en lui sa stratégie. Je songe à mes proches, aux personnes qui m'en sont chères, qui pensent peut-être à moi. Elles dorment sans doute à cette heure avancée de la nuit. Je ne dois pas décevoir les membres de ce groupe qui m'a fait confiance pour l'accompagner dans cette aventure. Personne ne se plaint malgré la dureté de l'effort. Il est 5 heures du matin, il fait très froid. Les muscles sont douloureux. Didier, dans le rouge, depuis un bon moment, se bat pour suivre. Nous l'encourageons du mieux que nous pouvons. Son courage et sa hargne le porteront jusqu'au sommet. Épuisés, nous en terminons presque, puisque 5h30, nous arrivons à Stella Point, à près de 5400 mètres d'altitude. C'est le point qui nous permet de nous reposer et de nous ravitailler pendant près de 20 minutes. Le sommet est proche et l'on savoure d'avance ce moment, car nous savons maintenant que nous y arriverons tous. Nos manteaux sont couverts de glace. Le froid et le manque d'oxygène rendent nos paroles difficilement audibles. À chacun son ressenti. Jean-Noël, admirable, est ému d'être presque arrivé. Jean-Pierre, mort de fatigue, est aidé par un porteur pour en terminer. Webb, mon fidèle compagnon de route, durant toute la montée depuis 5 jours, m'a abandonné aux mains de Gabriel pour pouvoir soutenir Didier jusqu'au sommet.
Tony avance sans un mot et pense déjà aux nombreuses photos qu'il va bientôt faire de notre arrivée triomphale. Henri, qui ne parle plus, joue son rôle de guide jusqu'au bout pour Jean-Noël et sera le seul à montrer un visage peu marqué au sommet. Il est 5h45 quand nous touchons au but. « Congratulations, congratulations !» nous lancent les guides en nous serrant les mains. On s'embrasse. Nous sommes sous le panneau indiquant Ururu, Pec, 5895 mètres. Les guides, qui sont habitués à ces arrivées, manifestent aussi leur joie, comme si c'était la première fois qu'ils atteignaient ce point mythique. Ils entonnent leur chant traditionnel des porteurs du Kilimandjaro, le Kilimandjaro Song, un chant qui nous accompagnera tout au long de la descente et même au-delà, puisqu'il m'arrive encore, aujourd'hui, d'en siffler l'air à de multiples occasions. Dominique Alain, administrateur national de Voir Ensemble, mouvement chrétien pour les personnes déficientes visuelles, 2021.